Bonjour, aujourd'hui démontage du radiateur de clim, du condenseur qui se trouve derrière là. Il est ici là. Donc première des choses, parce que bon, je pourrais refaire une recharge pour contrôler si c'est bon ou pas. Contrôle de recharge c'est 30 euros. Le condenseur vaut 41 euros. Résultat, j'ai préféré en prendre un, neuf. Pourquoi? Parce que souvent de fois la maladie des 206, c'est le radiateur de clim, le condenseur. Qui se perce. Donc je ne me pose pas la question, je l'ai fait une fois sur une autre. J'ai fait faire le contrôle, ils m'ont dit il est percé, il faut le changer. Résultat, j'étais obligé de le changer et après de la re-ramener. Donc j'y vais directement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est changement de condenseur et en même temps, moi j'ai acheté la. Je sais pas, peut-être qu'il vient de vous le prendre. Voilà, la cartouche déshydratante. C'est ce qui sert à prendre toute l'humidité. Je vous conseille de le faire parce que pourquoi? Quand c'est gavé d'eau avec l'âge, cette voiture est de 2004, il y a beaucoup trop d'eau dedans et après ça redéborde, ça va dans le compresseur qui grippe puisque le compresseur a toujours besoin d'être lubrifié. C'est un petit compresseur comme style moteur, il faut toujours un lubrifiant dedans qui mette avec le gaz pour éviter qu'il grippe. Donc ça vaut à peu près, ça vaut moins de 20 euros je crois. Donc ça, plus le radiateur de clim, le condenseur, ça m'est revenu à 65 euros. J'essaierai de vous le mettre comme d'habitude dans la description. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est contrôler s'il reste toujours du gaz. Moi je sais qu'il n'y en a pas parce que j'ai plus de clim, mais dans le doute, on ne sait jamais si c'est un compresseur qui ne marche pas ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut faire, vous enlevez la valve. Vous avez une valve, toujours généralement vers le tablier, hein. Vous enlevez le bouchon de valve et c'est comme une valve de moto, de voiture, vous voyez. Donc ce que vous faites, prenez un tournevis et tout simplement vous l'insérez dedans et vous appuyez. Voilà, j'ai plus rien qui sort. Donc ce qui veut bien dire que mon circuit est vide. J'ai plus de fréon dedans, de système réfrigérant. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va enlever la durite du filtre à air. Et ensuite, on va enlever ces deux boulons, pardon. Une, deux. C'est les boulons qui tiennent le radiateur de chauffage, radiateur de refroidissement moteur, hein. Donc je vais déclipser ça, j'ai enlevé ces deux boulons pour ensuite le décaler. La dernière fois sur l'autre, j'avais enlevé la face avant parce que j'avais besoin d'intervenir devant. Mais là, ce coup-ci, on va essayer de faire comme ça. Donc déjà, dans un premier temps, on fait ça. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, je viens de le faire. Donc là, vous enlevez votre durite de filtre à air. Ensuite, vous enlevez les deux vis qui servent à caler le radiateur de refroidissement moteur. Vous mettez un petit bout de fil de fer là. Le radiateur n'est pas lourd, donc ça ne risque rien. Vous soulevez votre radiateur et vous le décalez vers l'avant pour qu'on puisse après sortir le condenseur qui est là derrière. Ensuite, là, vous voyez, un système qui est pris sur le condenseur là, un espèce de ressort tout le tour. Il y en a qui enlèvent carrément la patte de fixation au compresseur qui est en dessous. Moi, je fais pas comme ça. Je prends 2 ou 3 tournevis, je ressors vers l'extérieur le ressort. Le ressort que vous voyez là. Le but, c'est de l'amener sur l'extérieur. Une fois que c'est sur l'extérieur tout le tour, vous le déboîtez, vous le sortez. C'est un peu dur, c'est un peu galère. Devant, il y a ça, moi je vais enlever le petit cache devant. Donc voilà. Une fois que vous avez enlevé ça, vous avez aussi une autre vis qui est en bas. Vous voyez? Je ne sais pas si on va bien la voir. Vous avez une vis qui est... J'essaie de faire le zoom, pas évident, qui est en bas là. Vous verrez, en bas du condenseur. Il faut enlever cette vis là, tout en bas. Là, vous avez une vis. Là, ici. Donc vous enlevez cette vis aussi. Et vous déconnectez votre durite. En haut, en bas. Et moi, pour ma part, après, j'ai enlevé aussi les deux vis ici pour changer la cartouche déshydratante. Parce qu'en même temps, je vais le faire, vu le prix que ça vaut, moins de 20 euros. Et au moins, c'est vite de faire des bêtises. Donc, j'enlève ces deux vis, la vis du haut, le ressort du haut, la vis du bas.
Et bien sûr, tout a des joints. Donc, des fois, c'est fourni avec le radiateur ou la cartouche aussi, pour la cartouche. Mais sinon, il faut aller dans des centres pour demander des joints. C'est un peu galère. Sinon, vous avez sur des sites chinois comme AliExpress, essentiellement, et vous avez des systèmes de joints pour la clim. C'est des joints verts, vous verrez. Voilà. Donc, je fais ça et je vous reprends après. Voilà, j'ai pas pris le temps de filmer, je voulais avancer vite. Donc, ce que j'ai fait, donc pour le système de ressort. Système de ressort, vous prenez deux ou trois gros tournevis plats. Le mieux, c'est de le faire à deux, parce qu'il faut pousser vers le bas, et en même temps, il faut passer les tournevis pour faire, comme je vous disais tout à l'heure, revenir vers le bord le ressort, et après, ça se déboîte. Et ici, vous avez deux joints. Ici, vous avez deux joints. Vous en avez donc un, ceux qui font la bouteille déshydratante. Il y en a un, un joint ici, dessous. Vous en avez aussi sur la patte qui est ici, qui va aussi sur la bouteille déshydratante. Vous avez donc un autre joint aussi ici et un autre joint en bas qui se met sur le radiateur en bas, que vous voyez tout en bas là. Euh, une fois que j'ai enlevé le ressort, c'est pour ça que c'est mieux à deux, donc vous décalez le radiateur de refroidissement moteur. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé aussi le bocal. J'ai enlevé le bocal, vous avez une vis ici, vous l'enlevez, vous le décalez hein, vers l'avant. Donc le radiateur de refroidissement moteur, vous le décalez aussi un maximum. Et vous allez chercher l'autre, le condenseur. Et donc vous le remontez un peu, il y a des pattes, c'est posé sur des pattes. Vous verrez, je vais vous faire voir sur le radiateur de condenseur. Vous le levez et puis après vous le ressortez par le haut. Et puis bah, pour le remettre, sens inverse. Vous l'enfilez par le haut, vous le remettez sur ses pattes en bas. Vous ferez attention, vous avez les pattes déjà pour lui, qui sont plus vers le moteur. Et les pattes du condenseur sont plus à l'intérieur. Il faut bien regarder. Profitez-en pour passer un coup d'aspi ou nettoyer toute la saleté qui est entre les deux. Moi, j'avais pas mal de feuilles, des choses comme ça. J'avais pas mal de feuilles, vous voyez, des feuilles, pas mal de choses. Et donc, les deux pattes du condenseur en bas, c'est donc ces deux pattes-là. Vous verrez, vous ne pourrez pas vous tromper. Quand vous passez sous la voiture, vous les sentez. Donc, vous les emboîtez. Vous le passez par le haut. Vous emboîtez ces deux arcs en bas. Et après, vous le rebasculez par l'avant. Et vous mettez auparavant. Et hop. Ces deux cabochons, il y en a un là. Et un au milieu. Pardon. Il y en a un au milieu. Donc, vous les mettez. Et puis, vous l'appuyez. Vous verrez, ça bouge un peu. Hein, parce qu'après, ça va être tenu par le radiateur de refroidissement moteur. Donc, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'était un Valeo, l'autre condenseur. Et dessus, il y avait, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez, un espèce de petit spoiler dessus. Un spoiler dessus. Il y a un de chaque côté. J'ai enlevé de l'autre et j'ai remis sur celui-ci. Ça évite que le radiateur frotte au condenseur. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est ce que j'avais déjà fait la dernière fois pour l'autre. Et ça évite, on doit mieux le voir là. Il est où? Il est là. Vous voyez, il y a une espèce de petit spoiler. Voilà. Comme ça, quand ils peuvent pas se toucher, ça s'appuie dessus. Parce que étant donné qu'après il est attaché en haut avec les pattes que vous avez enlevées tout à l'heure, ça s'appuie sur le radiateur un petit peu. Normalement non, mais si jamais ça s'appuie avec les vibrations, au moins ça peut pas se toucher l'un contre l'autre. C'est du plastique, c'est fait exprès. Sauf que c'est pas un produit adaptable normalement parce que le condenseur que j'ai enlevé c'est un Valeo et l'autre c'est un Péto Schnock de chez Autodoc. Mais ça le fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous refixez votre bocal avec la pâte. Hein. Moi, c'est fait comme ça avec une pâte. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je remonte comme c'était. Vous enlevez votre fil de fer. Et après, vous essayez de remmancher cette pâte-là avec les deux joints changés, les deux grands joints. Moi, j'en avais déjà. C'est ces deux joints-là. Tchac, tchac. Vous les changez et vous le remboîtez. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour remettre la cartouche déshydratante. A tout de suite. J'enlève mes deux joints
qui était sur cette fameuse tuyauterie où il y a le ressort là. Donc je les ai enlevés pour en remettre de neuf qui sont ici. Et ce que je fais avant de les mettre, ce que je fais à chaque fois, ça marche tout le temps. Donc je mets, après la marque, c'est pas un problème, mais je mets de la graisse silicone. Vous savez, pour la robinetterie. La graisse silicone qu'on se sert aussi pour les joints de robinetterie. Alors j'en mets dessus, parce que déjà ça aide à bien coller dessus, et puis bah, c'est à base de silicone. Donc quand vous resserrez la pièce, ça sert à ce qu'elle coulisse bien dans votre tuyauterie, ça évite qu'elle se mette de travers ou... Enfin bon, moi je le fais comme ça, c'est mieux. Comme ça, ça glisse bien, ça coulisse bien dans la tuyauterie. Donc j'en prends un peu avec le doigt. Je prends mes joints. J'en mets. Ah, j'en ai mis trop. C'est pas grave, je vais en enlever. Voilà. Je fais mon premier. Mettre un endroit qui ne soit pas souillé par la poussière. Je prends mon deuxième. Et je fais pareil. J'en mets un peu. Et là, après, je vais le remettre en place. C'est parti. Je prends mes joints. Hop là. Et je le remets. Hop. Donc celui-ci, je vais le laisser au premier endroit, c'est pas grave. L'autre, on va le faire passer par-dessus. Faites attention à ne pas blesser le joint. Sinon, l'étanchéité ne sera pas bonne. Et ça peut être un problème après pour la recharge. Voilà. Mes deux joints sont en place. Mes deux joints neufs avec la graisse silicone qui, comme je vous l'ai dit, va permettre de bien coulisser dans la tuyauterie. Voilà, ils sont encore bien gras. Donc il n'y a pas de problème. Donc après, il faut le remmancher dans le tuyau. Dans le tuyau qui est bien sûr ici. Alors voilà, donc vous le mettez en place, vous le poussez et vous repoussez un petit peu les ressorts. C'est la galère, hein. De toute façon, pour l'enlever, c'est de mémoire, c'est encore plus galère que pour remettre. Parce que pour enlever, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux avoir 3 tournevis assez gros. Un tournevis comme ça, là. Voilà, hop, 2 ou 3 tournevis comme ça, pour bien plaquer tout le tour et en même temps appuyer dessus. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment galère. Ne perdez pas patience, ça va venir au bout d'un moment. Allez, je mets en place le tuyau et je vous reprends. J'ai remis en place la tuyauterie. Bah, rien de plus simple, hein. Vous le mettez en place, vous tirez vers le haut, vous tenez bien votre pâte au-dessus, hein, pour pas que ça se déforme, hein, parce que c'est de l'aluminium et ça s'emmanche directement. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai enlevé la cartouche déshydratante. Très simple, vous avez des vis Torx comme ça. Alors bon, il vous faut l'outillage, mais des vis Torx comme ça. Et donc, elles sont prises sur la pâte. Vous enlevez ces deux vis et vous enlevez votre cartouche. Et vous mettez la nouvelle à la place. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je remets ça dessus. Je remets les caoutchoucs qui sont sur l'ancien. Je remets dessus. Je remets les deux tiges filetées qu'ils n'ont pas mises, qui mettent dans la poche pour une histoire d'emballage, pour que ça soit moins haut. Je remets mes deux tiges filetées. Et ensuite, je mets la cartouche déshydratant en place et je vous reprends. Ensuite, pour finir, on refixe le vase d'expansion avec la vis et la patte. Là, on remet, tchac, ici. On reprend ces pattes de fixation du radiateur refroidisseur moteur.
on les met. On enlève bien sûr le câble hein, qui ne sert plus à rien. Hop, voilà. Je vais l'enlever après, de toute façon. Là, voilà. Et puis après, ça sera fini. Regardez bien que votre petite durite passe bien derrière, que ça ne soit pas démanché. Mettez bien votre petite sonde là, pour le manque de refroidissement. Vous pouvez la coulisser s'il le faut, si c'est trop frais, du flexible là. Et puis, et bien voilà. Donc là, c'est fini. Donc j'ai remmanché le filtre à air. Faites attention, des fois, il se déboîte de derrière. Là, derrière, ça s'emmanche dedans. Et des fois, il arrive à... C'est un petit peu la même maladie aussi sur les 307. Donc, vous le remmanchez bien. Pour ma part, ça s'est bien passé parce que j'ai entendu un petit clic. Donc, il s'est bien clipsé. Après, vous remettez votre vis. Vous remettez votre collier. Vous le mettez en place. Lui, vous l'avez serré. Ensuite, vous mettez vos deux pattes que vous avez enlevées au départ. Vous les resserrez. Et ben voilà. Après ça, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à aller dans un centre pour vous faire tester la clim, en espérant pour vous qu'il n'y aura pas de fuite. Si vous l'avez bien monté, de toute façon, des craintes, normalement, ça se passe très bien. Et ensuite, une recharge pour profiter des beaux jours et de la chaleur. Voilà, donc je vous souhaite surtout bon courage, parce que c'est pas évident quand on n'en fait pas souvent de la mécanique. Mais vous voyez que c'est possible à faire pour tout le monde. Voilà. Je vous souhaite bon courage encore une fois et à la prochaine peut-être. Au revoir.